Bonjour à tous, je m'appelle Kim, je suis quelque part dans la salle parmi vous et mon enregistrement va vous présenter aujourd'hui un travail intitulé « Vulgariser la méthode de cross-entropie de la résolution du mastermind à l'admission d'étudiants dans des universités ». Ce travail a eu pour point de départ un projet étudiant que j'ai réalisé avec deux camarades, Alain et Romain, pendant mon passé récent d'étudiante à l'ENSAE, École nationale de la statistique et de l'administration économique. Ce projet a été fait dans le cadre d'un cours qui est intitulé « Simulation et méthode de Monte-Carlo », cours qui fait référence à une famille de méthodes algorithmiques visant à estimer des quantités numériques utilisant des nombres aléatoires. Ça consiste en gros à poser un problème, à le modéliser, de manière par exemple à ce que la quantité recherchée s'exprime comme une espérance de variables aléatoires. Ici, on va s'intéresser à une méthode particulière qui s'appelle la cross-entropie et qui est très adaptée à l'estimation de probabilité d'événements rares et en particulier à la résolution de problèmes d'optimisation combinatoire. Et on va tout d'abord voir comment cette méthode peut s'utiliser pour résoudre un jeu que vous connaissez probablement tous et qui s'appelle le Mastermind. Mais petit rappel au cas où, le Mastermind est un jeu à 2 joueurs pour lequel le premier joueur va choisir un code, c'est-à-dire une séquence de petit n boules, ici petit n égale 4, parmi m couleurs possibles. Ici, on a 6 couleurs. Le second joueur doit ensuite deviner ce code en un minimum de coups. Pour cela, il propose à chaque tour un code et le premier joueur lui répond en indiquant à la fois le nombre de boules bien placées via des petites billes noires et le nombre de boules de la bonne couleur mais qui sont mal placées via des petites billes blanches. La méthode de cross-entropie a pour objectif de trouver l'état que l'on note x étoile qui maximise une fonction de score grand S dans le but de sélectionner les meilleurs échantillons à chaque itération d'un algorithme que l'on va voir un peu plus tard. Dans le cas de notre mastermind, x étoile correspond donc à une combinaison de boules ordonnées. Et on doit définir une fonction de score telle que plus le score est grand, plus le joueur 2 est proche de la bonne combinaison à trouver. On peut par exemple choisir ce score qui donne un poids de 2 pour les boules bien placées et un poids de 1 pour les boules de la bonne couleur mais qui sont mal placées. On résout le problème posé en slide précédente en utilisant cet algorithme. Dans une première étape, on initialise les paramètres d'une loi V0. Ici, il s'agit de probabilité uniforme d'obtenir chaque couleur. Ensuite, on génère un échantillon X1 à X grand N qui suit une loi petit f. Ici, on génère grand N échantillons indépendants qui suivent une loi discrète uniforme avec remise sur les couleurs de 1 à M, puis on calcule gamma t qui correspond au quantile 1 moins ρ de la fonction de score. Et en troisième étape, on utilise ce même échantillon x1, xn pour trouver l'estimateur des paramètres de la loi à l'itération t, donc on appelle cet estimateur VT chapeau, et c'est en fait l'estimateur du maximum de vraisemblance de VT moins 1 chapeau, basé sur les ρ meilleures réalisations en termes de score, ce qui nous donne toutes ces formules. Et enfin, on va arrêter l'algorithme quand on considère qu'il converge, c'est-à-dire ici, si gamma t conserve la même valeur, plus de petit d fois de suite. Pour parler un peu de R désormais, comme il s'agit d'un projet étudiant, nous avons codé l'algorithme nous-mêmes en R, mais il existe également un package qui s'appelle CEOptime et dont la fonction du même nom permet de faire tourner efficacement cet algorithme de cross-entropie. C'est un package qui permet moins de flexibilité que coder soi-même sur les lois utilisées, par exemple quand on souhaite se restreindre à des tirages sans remise. Ce projet est également accompagné d'une application web Shiny qui permet de simuler des résolutions de mastermind. Et on voit pour chaque itération une représentation graphique de la matrice des probabilités d'obtenir chaque couleur pour chaque boule. Voici un exemple simple de combinaison Y à trouver, les couleurs vert, vert, rose, violet. Et on voit sur l'application que notre algorithme converge à la 9e itération. Petite ouverture pour finir, suite au projet, j'ai fait quelques expérimentations de l'algorithme de cross-entropie sur des problèmes de matching, typiquement quand on veut répartir des étudiants dans des universités.
Et dans ce premier graphique, vous voyez le résultat de la répartition de 20 étudiants dans 20 universités, quand élèves et recruteurs ont fait chacun 20 vœux pour se classer mutuellement. On a utilisé ici un algorithme de matching classique qui est utilisé notamment dans le package R Matching Markets. Et dans les graphiques qui suivent, vous voyez les résultats de l'algorithme de cross-entropie où je me suis amusée à faire varier différents paramètres. Ici, par exemple, je donne un poids maximal au premier vœu des étudiants comme à celui des universités et un poids nul aux vœux qui suivent. On voit que 8 étudiants et 9 universités ont obtenu leur premier vœu. Ici, je donne un poids équivalent aux 2 premiers vœux. Et puis ici, je donne un poids non nul uniquement au premier vœu des étudiants. On ne tient pas compte donc des vœux des universités. Et on voit alors que 14 étudiants ont obtenu leur premier vœu. Vous pouvez voir dans tous les cas que pour chaque graphique, les résultats sont conformes aux attendus. Je vous remercie pour votre attention et je vous partage pour finir le lien GitHub du projet ainsi que l'URL de l'application.